Bonjour, je vais vous présenter les 8 sections vidéo qu'on a travaillées pour faire la conclusion du dossier de la matière aux matériaux, qui a incorporé 8 métiers qui ont travaillé dessus. Je vais vous présenter maintenant la première section vidéo qui est les maçons qui ont travaillé le béton. Me revoilà pour vous présenter la première section vidéo qui est les maçons qui ont travaillé le béton sur leur dossier. Voici Yohan, le maçon, qui va nous présenter comment ça se passe le béton, la matière, et il va nous parler aussi un peu de son dossier. Yohan, peux nous présenter ton dossier d'abord? Donc mon dossier c'est l'argile et le calcaire vers le ciment, et donc c'est le sable et le gravier mélangé. Et donc là voici le socle de la petite maisonnette que nous avons faite. Tu peux nous faire voir comment tu procèdes à faire un socle en béton pour la petite maisonnette qu'on a fait? Là voilà le béton, donc la composition c'est sable, gravier, ciment et eau. Donc non, ça c'est... J'ai juste fait dans un seau, mais normalement pour en grosse quantité, les dosages c'est 800 litres de gravier, 400 litres de sable, 350 kg de ciment et 190 litres d'eau. D'accord, tu peux nous faire voir un peu comment ça se passe? Donc le béton c'est... On l'étale à l'intérieur, c'est 2 cm par 2 cm. Donc on l'étale, après on le vibre, pour bien que le béton se mette partout, bien correctement en place. Parce qu'il faut bien préciser, comme c'est une maquette en miniature, on est obligé des fois faire plus simple que sur le chantier, mais sur le chantier ça se passe comment en vrai le béton? Sur le chantier, le coulage c'est 50 cm par 50 cm, et après la vibration ce n'est plus au marteau mais c'est au vibreur. C'est une pointerole qui vibre, qui met le béton en place, donc ça remplace le marteau. Est-ce que ça t'a changé de faire une petite maquette en miniature, à part que sur le chantier, qu'est-ce que ça t'a apporté de travailler le béton en miniature? Ouais, ça m'a appris à coffrer en miniature, donc les pignons et le socle, ce que je n'avais jamais fait. Et qu'est-ce que tu as appris sinon sur ton dossier en français, ou par rapport à la matière, ou par rapport aux matériaux, à la fin, qu'est-ce que tu as apporté ce dossier pour toi? Donc moi ce que j'ai appris sur le dossier c'est la provenance de l'argile et le calcaire avant qu'il arrive dans une cimenterie. Et donc pareil, le béton, qui c'est qui l'a inventé à la base. Voilà, je remercie Yohan de nous avoir présenté son métier et son dossier. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine section qui est les menuisiers. Et je vous remercie de nous avoir bien écoutés. Me revoilà, je vais vous présenter la deuxième section vidéo qui est la menuiserie. Je vais présenter Florian qui a travaillé sur la menuiserie dans son dossier et sur la mini-maquette. Salut Florian, ça va bien? Bonjour, ça va? Qu'est-ce que tu nous as fait Florian sur ta mini-maquette? Tu peux nous expliquer et nous montrer comment ça se passe? Moi j'ai fait deux fenêtres et 2 portes avec 2 traverses et 2 montants pour les fenêtres en hêtre. Un bois de pays. Et pour la porte, j'ai fait 2 traverses, deux montants et une traverse. Et le milieu en sapelli, un bois exotique qui vient d'Afrique. Tu peux nous montrer vite fait comment ça se passe, comment tu as procédé à faire la petite mini-maquette? Donc j'ai pris un plateau de hêtre que j'ai déligné à la déligneuse et puis que j'ai passé à la dégauchisseuse. C'est une machine qui dresse un plat et un champ d'équerre pour passer à la raboteuse et faire des sections en largeur et en épaisseur. Puis après j'ai coupé le long et vissé l'ensemble, parce que j'avais pas d'autres moyens de fixation. On peut remarquer aussi que ces fenêtres sont déjà posées, parce qu'on en a eu besoin pour la maçonnerie. Et j'ai collé des plexis sur les fenêtres. Et sinon, Florian, c'est bien beau, c'est de la miniature, mais sur le chantier, ça se passe comment dans l'atelier pour faire juste une fenêtre? Une fenêtre, tu procèdes comment c'est la même chose, sauf qu'il y a un assemblage, un pneu mortaise et des feuillures pour
pour que la porte se ferme. Et c'est quoi la difficulté que tu as trouvé en travaillant entre une petite maquette en miniature ou une grosse maquette sur le chantier? Ça se passe comment? Ah, c'est moins une fixation. Parce que vu que c'était des miniatures, j'étais obligé de visser pour que ça tienne. Se coller, ça n'aura pas tenu. Et, Voilà. et tout ça, est-ce que ça t'a appris quelque chose au niveau de la maquette? Au niveau de la maquette, ça m'a appris à être encore plus fin. Et puis au niveau du dossier, découvrir la matière, mon métier. Et il s'appelle comment ton dossier que tu as travaillé? C'est la caractéristique du bois et les essences du bois. Et en gros, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça explique d'où le bois, les arbres, tout ça. Et je pense qu'avec ça, tu peux en conclure que, comme tu as fait voir sur une maquette, en arrivant sur un dossier du bois, tu arrives à faire des petites choses. J'ai découvert un métier. Découvert et j'apprends mon métier. D'accord. Moi, je remercie Florian de nous avoir présenté son métier et son dossier. De rien. Et suite à la troisième section qui est la brique. Et merci de nous avoir écoutés. Bonjour, c'est encore moi, Arnaud. Je vais vous présenter la troisième vidéo de la brique. Alors, après que Florian nous a fait la menuiserie, grâce à ça, on peut commencer la maçonnerie de la brique. C'est Gaëtan qui a commencé la brique, qui a travaillé son dossier sur la brique. Je lui laisse présenter son travail. Donc voilà, après avoir la partie béton et la menuiserie, j'ai commencé à monter ma brique. Donc là, vu que c'est sur une maquette, j'ai monté avec de la plaquette. Donc en fait, c'est de la brique délignée sur une épaisseur de 1 cm et que j'ai collé avec de la colle à carrelage. Normalement, sur le chantier, les briques, c'est une dimension de 5, 11, 22 et la maçonnerie se fait avec de la chaux normalement. Mais bon. Est-ce que tu peux nous faire voir juste la pose des briques, comment tu procèdes? Ouais, d'accord. Donc là j'ai mon calpinage. Donc là je fais de ma brique. C'est quoi un calpinage de temps, s'il te plaît? Donc, en fait un calpinage ça me permet que mes briques elles aient pas de coup de sabre. Donc ça veut dire 2 joints l'un au-dessus de l'autre. Et ça me permet que mon mur il se tienne mieux en fait. D'accord. Ça s'appelle comment l'outil que tu utilises, Gaëtan, là, dans tes mains? Donc là c'est une truelle langue de chat. Mais normalement bon là c'est pour la maquette, mais normalement pour la maçonnerie, c'est une truelle briqueteuse. Qui a une lame qui est beaucoup plus épaisse, qui permet de tailler la brique avec la truelle et ne pas utiliser une disqueuse si on n'en a pas. Et il faut voir aussi que il a commencé ici, il a fait le premier mur. Il faut avoir un modèle fini avec les fenêtres. Et qu'est-ce que ça t'a apporté ce dossier à l'écrit et en faisant la maquette pour toi? Sur le dossier, ça m'a permis de voir que en fait il y avait beaucoup de constructions depuis que l'homme existe qui ont été faits en briques partout dans le monde. Parce qu'on se rend compte en fait que la brique c'est un matériau universel, c'est utilisé partout dans le monde. Et le dossier est assez intéressant. Et puis sur la maquette, ça m'a permis d'être assez fin vu que c'est en plus petit.
Voilà, je vous remercie Gaëtan de nous avoir présenté son métier et son dossier sur la brique. On va y rejoindre la 4e section qui est les charpentiers. Et merci.